Amar Amechaber, l'auteur du Chovot Alevavot, a dit O'il, Obian ou Bachar Kodem, étant donné que nous avons expliqué dans le portique précédent, Et Chiyuv Kabbalat Avodat Elohim, l'obligation d'accepter de servir Dieu, Matsati le Nachon, j'ai trouvé juste les Asmi Chelav et Alavar Shunachut Oved Elohim Barach Etam Kalevim, de juxtaposer juste après ce chapitre du service divin, et ben le chapitre qui va traiter de ce qu'on appelle le bitachon. Abitachon be'Elohim bechol inyan Adam, c'est-à-dire avoir le bitachon en Dieu, bechol inyan Adam, dans tous les domaines de la vie d'un homme. Mipene shieshbo toilet gedola, parce que avoir le bitachon a une utilité immense. Premièrement, les asagat shlemut batorah v'avodat Hashem, pour accéder à une plénitude, à une perfection dans l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Donc le bitachon est un tremplin pour pouvoir étudier et pratiquer bishlemut de façon la plus idéale et la plus aboutie. Et deuxièmement, à quoi sert le bitachon? Les asagat osher vesimcha ba'olamazé. C'est pour accéder au bonheur et à la joie dans ce monde. Donc il annonce le bitachon est le générateur de Torah abouti, de mitzvot, de bonheur et de simcha. Celui qui n'a pas le bitachon ne peut pas pratiquer la Torah bishlemut, ne peut pas connaître le bonheur, ne peut pas connaître ce que c'est la joie authentique, réellement. Là, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il annonce. Et donc il va commencer. Achad ha'to'alot, sheyesh le'oved Hashem ha'bitachon. Un des éléments positif que le bitachon va générer, c'est ce qu'on appelle menuchat hanefesh, une tranquillité d'âme. Me'adeagot, de tous les soucis. On va voir que quand on a le bitachon, il y a véritablement donc un soulagement qui va naître de toutes les inquiétudes. Et donc du coup, puisqu'on est soulagé des inquiétudes, où il y a chol leitmaser la avodat Hashem, on va plus facilement pouvoir se livrer, du mot Messirut Nefesh, au service divin. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à étudier le matin et à fixer des cours de Torah le matin? Parce qu'on n'est pas serein dans notre esprit ou dans notre neshama à cause du travail qui nous attend, de la parnassa qu'on doit aller chercher. Il dit quelqu'un qui a le bitachon, il a menuchat hanefesh. Les soucis disparaissent. Maintenant, encore une fois, je vous ai dit, il nous expliquera le Rav comment on fait pour parvenir à ça. Mais déjà, il annonce. Car il est impossible à un homme de se libérer de ses soucis, et là, à moins d'avoir le bitachon b'Hashem. Ça n'existe pas. On ne peut pas se sentir libre si on n'a pas le bitachon. Parce que si un homme ne ressent pas de bitachon en Dieu, n'a pas confiance en Dieu, n'a pas la conviction que Dieu est là, mais encore une fois, je n'ai pas donné la définition parce que le Rav ne l'a pas encore faite, alors il placera sa confiance dans quelque chose d'autre que Dieu. Au bivnadam, par exemple dans les hommes, au beoshro, ou dans sa richesse, au bechormato, vekocho, dans son intelligence et dans sa force, vechadome, etc. Ou mi shebotear bemashu acher chutz me'Hashem, et celui qui place sa confiance dans autre chose qu'Hashem, ha'elohim mesir miminu ashgachato, alors que fait Hachem, il va retirer de lui sa présence. Ashgacha, ça ne veut pas dire surveiller, attention, ça veut dire veiller sur. Rappelez la Ashgacha. Hachem, il veille sur chacun. Dit, affirme Rabbi Yochanan Bakuda que celui qui n'a pas le bitachon b'Hashem et qui place son bitachon dans autre chose, dans son étude, on a dit, dans ses études, dans son intelligence, dans ses efforts, dans ses investissements, ou dans plein d'autres choses comme on vient de citer juste avant, alors Akadosh Baruch Hu retirera de lui Ashgachato, sa protection. Ça, l'ashgacha, le fait de veiller sur lui. Et il l'abandonnera entre les mains de l'homme ou de la chose en qui il a confiance. Arour Agever, maudit soit l'homme, Ashaïf Tarbadam, qui place sa confiance en l'homme. Maintenant, Im ou Boteach, Bechormato, si cet homme-là, il place sa confiance, Bechormato, dans sa sagesse, Betarbulotav, et dans Tarboula, c'est une. C'est des ruses, des stratagèmes, tu vois, dans son vice, dans le fait qu'il est malin. Vekoar Goufo, et dans la force de son corps,
vishtadluto, et dans sa peine et ses efforts. Ou itzagia lechinam, il s'efforcera finalement lechinam, gratuitement, donc c'est-à-dire les efforts qu'il aura fournis seront vains. Vekocho yechalesh, et sa force s'affaiblira. Velo yaale beyado leazig el chetzo adid tarbotav, et il ne parviendra pas à accéder à son désir par l'intermédiaire de ses manigances. Va la botrine Bachem, mais concernant celui qui place leur confiance en Dieu, il est écrit dans Teilim, Kefirim rachou verarevu, vedorshe Hashem norseu choltov. Kefirim, ce sont les... C'est les petits lionceaux, Kefirim. Kefirim, c'est des lionceaux. Là-bas, il y a marqué les lionceaux, ils ont faim. Ils sont faibles, ils ont faim. Mais ceux qui recherchent Hashem, ils ne manquent pas de tov. Maintenant, si cet homme-là, il place sa confiance dans sa grande richesse, Aaron, c'est ce que tu nous as suggéré tout à l'heure, Yukach mimenu aosher, sera prise de lui sa richesse. Veu ya'avor lida acherim, et elle passera dans les mains d'un autre, ou d'autres. Ou bien, on va plus loin, Vegam mitkayem aosher biado, et même si admettons que sa richesse se réalise dans ses mains, ça veut dire que oui, il y a une utilité, il parvient à ce qu'il veut grâce à sa richesse, ou lo yuchal anat menu, il ne pourra pas en tirer profit, ça c'est sûr. Par exemple, qu'est-ce qui peut arriver? On peut le perdre. Non, elle se réalise, il est en possession de châteaux, de biens immobiliers, d'argent, il a tout ce qu'il faut. Il est malheureux. Il est malade, il est triste, il est malheureux, il n'a pas d'enfant, il a toujours quelque chose qui va faire en sorte que finalement sa richesse ne servira pas à trouver l'aboutissement que chaque homme cherche à atteindre. Et il est également possible pour cet homme qui place sa confiance dans sa richesse, que cet argent-là, il provoque chez lui son malheur et la perte de sa vie. Kemo Shamar Akatouv, quand il s'agit, ça veut pas dire qu'il va mourir, il va passer à côté de sa vie. Comme le dit le verset dans Kohelet, c'est le roi Salomon, Yesh Ra'a Chola, moi il a dit Yesh Ra'a Chola Raiti. Shlomo Amelech, il dit, moi j'ai vu la pire des maladies. Tachat Hashemesh sous le soleil, c'est-à-dire dans la réalité. C'est quoi? C'est Osher Shamour Ibalav Lerato. C'est celui qui protège son argent pour son malheur. C'est-à-dire que son argent lui cause son malheur. C'est la pire des maladies. Aré, Shelo Titachen Adam Nochat Nefesh Benagot. Donc vous comprenez bien, dit Rabbi Bar Yamen Pakuda, qu'il est impossible d'avoir Menuchat Nefesh, une sérénité intérieure, une libération de ses inquiétudes et de ses soucis, et là, Imu Boter Bachem, que si il a le Bitachon Bachem, c'est impossible. Tout le reste, c'est impossible. Première utilité, c'était quoi? On a dit d'avoir le Bitachon. Délié de tous ces inquiétudes. Voilà, avoir Menuchat Nefesh. Je suis bien. Il ne va pas m'arriver de malheur. C'est le soulagement des soucis. Quelqu'un qui a du bitachon n'a pas de soucis. Même si en réalité il a des soucis. Mais ce sera des soucis pour celui qui n'a pas de bitachon. Celui qui a du bitachon ne voit pas les soucis. C'est pas qu'il fait la politique de l'autruche, il ne veut pas les voir. C'est que pour lui, ces soucis ne sont pas des soucis. Autre utilité du bitachon, Shaboteach Beloim. Que celui qui a le bitachon en Dieu, Mevi Oto Bitrono à la Shem Shelo Yavod Ezulato. Il va placer son bitachon à Hashem et il ne travaillera plus pour personne d'autre. Alors attention, on va expliquer ce que ça veut dire. Ce bitachon, Mevi Oto Bitrono, va l'amener à la Shem uniquement, Shelo Yavod Ezulato, et ne servir rien d'autre qu'Hashem. On va expliquer. Cet homme-là ne fera plus dépendre ses espoirs des hommes. J'espère qu'il va accepter mon CV. J'espère qu'il va accepter mon truc. Shelo Yitlet Tikvato, sa tikva, son espoir, ne dépendra plus de personne. Velo Yetzape Israël Ben Adam, il ne faudra plus d'espoir sur l'aide des hommes. C'est-à-dire que ça ne viendra même pas son idée. J'espère que je peux compter sur lui. Je peux compter sur toi? Ce je peux compter n'existe plus quand on a le bitachon d'Hashem. Parce que rien ne dépend des autres. Velo Yavodotam, et il ne travaillera pas en leur faveur qu'Edelim Tsochen Benehem pour trouver grâce à leurs yeux. Velo Yachaniflehem, il ne va pas les flatter. Dans la flatterie.
Hein, caresser dans le sens du poil pour qu'il me regarde, pour qu'il me prenne en sympathie. Je crois que ça dépend de lui, ça. Vélo yaskim les dartam bidvarim amnugadim avodat Elohim. Il ne sera jamais d'accord avec la vie de ceux qui vont contre Dieu dans le but de leur plaire. J'ai envie de te plaire, alors je pense comme toi. Alors que ce qu'il pense, ça va des fois même contre Kadosh Baruch Hu. Vélo yefached mehem pen yasurah. Il n'aura plus peur d'aucun homme, de peur qu'il lui fasse du mal. Personne, c'est terminé. Vélo yira mehem. Il ne craindra pas, il m'arrive ito s'il se dispute avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a le bitachon bachem. Et là, yishtadel, mais il s'efforcera bechol yicholto, de tous ses moyens, l'oli zaket de ne pas avoir besoin de leur bonté et de leur bienfait. Il faut s'efforcer à ne pas avoir besoin des autres parce que le seul de qui on a besoin, c'est Hachem. Mais on est dans le bitachon absolu là. Donc si ça ne nous parle pas, c'est qu'on n'est pas arrivé à ce stade de bitachon. C'est comme si tu dis à un bonhomme qui ne fait pas Shabbat, ah là là, tu comprends pas ce que tu rates. Tu es vraiment un idiot. Miskin. S'il a jamais fait Shabbat, c'est évidemment qu'il comprend ce que tu rates. Donc quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est le bitachon intrinsèquement, il a un peu de mal à comprendre. C'est pour ça que c'est pas facile. Alors je sais pas que le bitachon non plus, je n'ai pas ce bitachon. Mais il faut admettre, d'abord, c'est pour ça qu'il pose des postulats. L'utilité 1, l'utilité 2, il va faire plusieurs utilités comme ça, et après il va développer comment on fait pour arriver à ça.